Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 12e semaine de l'année. Aujourd'hui, le cas Action. Parmi les nouvelles enseignes, c'est sans doute celle qui a creusé le sillon le plus profond. Arrivée en France il y a tout juste 10 ans, en 2013, Action aligne aujourd'hui plus de 700 magasins, en ouvre 70 par an, jauge près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et pointe surtout sur le podium des enseignes préférées des Français, aux côtés de Picard et Decathlon, deux enseignes dans le paysage depuis plusieurs décennies. Bref, sans exagérer, Action fait un carton. Le cas Action a déjà été longuement disséqué. Les raisons du succès sont nombreuses. Elles sont d'ailleurs souvent présentées dans un registre très opérationnel. La construction de la gamme, le renouvellement de l'offre, l'efficacité des flux, avec en guise d'illustration ces fameux camions double pont, ou encore la productivité du personnel sur la surface de vente façon Lidl. Autant d'explications rationnelles et réelles, mais qui laissent de côté la plus importante. Le succès d'Action dit d'abord l'attente sociale du discount en France. Une attente majuscule qui répond aux besoins de deux populations distinctes. D'abord, ceux pour lesquels les prix Action sont l'incarnation du droit à consommer que chacun revendique. Sans cette offre, et évidemment sans les autres enseignes de bazar discount, ils seraient tout simplement des marginaux de la consommation. La seconde clientèle est moins contrainte. Action et les bazars ne sont que des magasins parmi d'autres. Mais fréquenter Action permet de conserver sa capacité à aller voir ailleurs, à économiser sur certains postes de dépenses pour préserver sa capacité d'achat sur d'autres. Le point commun à ces deux clientèles, dans les deux cas, Action rend riche. Action donne le sentiment que ces euros valent davantage qu'ailleurs. Et c'est finalement bien ça la raison principale du succès d'Action, rendre ses clients riches.